Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Rendez-vous nous est donné ce dimanche 20 avril sur l'hippodrome d'Auteuil avec au programme l'handicap le plus richement doté de l'année avec le prix du président de la République des 5 ans et plus qui vont devoir parcourir 4700 mètres sur le steeplechase de la butte Mortemart. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas la promo spéciale Prix de l'Atlantique, prix du président de la République avec pas moins de 3000 € à la clé proposée par Genibet. Pour ce faire, vous devez remporter au moins un rang de rapport Super Top 5 sur l'une des deux courses du week-end. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. N'hésitez pas également de vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne sur laquelle vous me retrouvez au travers de mon Super Top 5, mais également de mes cotes et cotes tous les jours pour la réunion principale, sans oublier pour nos émissions spéciales. Et ça tombe bien, dès vendredi soir, vous pouvez nous retrouver Naoufel et moi-même avec un invité vedette, une petite surprise, dans une émission dans laquelle on va évidemment décrypter en détail le président de la République, mais également évoquer ce qui va se passer samedi à Enghien avec le prix de l'Atlantique, le seul groupe 1 qui se court sur l'hippodrome d'Enghien. Pensez également, bien sûr, au passage d'aller retrouver les pronos de notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 10, Iradius, le 7, Just, le 3, Benou, le 4, Inaya Jones, le numéro 1, Scatar et le numéro 5, Brexit. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 10, Iradius. Plutôt régulier sur l'ensemble de sa carrière, il est tombé dans le Carcimo alors qu'il était compétitif encore pour une place. Il vient de se racheter à l'occasion de sa 3e place dans le Luthor 3, course dans laquelle il a été repéré dans le bloc-notes de génie. Sur sa lancée, on attend tout simplement une confirmation. Mon coup de cœur, le 7, Just, qui est estimé par son mentor. Il s'est classé bon 3e du Maurice-Gillois en 2023, éloigné des pistes durant plus d'un an, après une 3e place dans le Morgex, c'était en décembre 2023, il a effectué une entrée gagnante sur les en septembre 2024, toutes ses dernières sorties sont bonnes en valeur intrinsèque. Franchement difficile de faire sans. Le bruit d'écurie, le 3 Benou, ce n'est pas un champion, mais il donne toujours le meilleur de lui-même. Il est confirmé sur le steeple d'Auteuil, tombé dans le Carcimon alors qu'il était compétitif pour une place. Il vient d'enregistrer une 4e place justement dans le Luthor 3. Sur sa lancée et sur la montante, il partira avec la confiance de son entourage. Pour le repérer, le 4 Inaya Jones, qui a brillé sur le steeple cet hiver à Pau avec un succès dans le Bernard Dufault et une 4e place dans le Grand Prix. Il vient de s'octroyer une prometteuse 3e place dans le Herlandais à Auteuil. Je pense qu'il est capable d'ambitionner un nouveau podium. Pour le coup de poker, ce sera l'As Scatar, plaisant sur les en début de carrière. C'est sur le steeple qu'il a enregistré ses meilleures performances en s'imposant notamment dans le grand steeplechase de Dieppe. Ce sera une première pour cet élève de Gaby Lenders sur les gros d'Auteuil, mais sa forme est sûre et l'écurie est en feu actuellement, ne le sous-estimez pas. Ma petite trouvaille, le 5 Brexit, qui a encore peu d'expérience sur le steeple, mais déjà un succès dans le Bernard de Dufault, et surtout une récente 2e place dans le Luthor 3, preuve de sa forme actuelle. Il est pris à son poids ce dimanche, je pense qu'il est capable lui aussi d'accrocher un podium. Prendre des risques, évidemment, ça fait partie du métier. J'ai donc décidé de laisser 2 chevaux au paddock avec le 9, Iceberg du large, qui reste capable du meilleur comme du pire, mais il y a pour moi mieux au départ. J'écarte également le numéro 12, Feuille Verte, qui s'attaque pour moi à forte partie ce dimanche. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier, bien sûr, que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous. Et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction l'hippodrome de Fontainebleau.